aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai planifié de finir aujourd'hui pour commencer notre étude sur les dons. Je suis en train de creuser encore pour voir qu'est-ce qu'on va dire sur la question des dons, les choses spirituelles. Et c'est extraordinaire. Amen. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Hey, les gens tous sont occupés. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Où vous êtes? On est à l'étude biblique, non? Écoutez la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas rester loin. Alléluia. Romains chapitre 8. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, c'est la clé. Savez-vous, même la Bible dit 10 000 tombent à ma gauche, à droite, 10 000. Anyway. Mais de tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras. Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour moi. Moi je change, pas pour nous, il dit pour moi. Il intercède pour moi. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est la cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, les gars, nous allons dire cela ensemble. Nous avons dit cela ensemble. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car c'est là où on prend fort. Là, je l'assure. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une telle assurance que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu? Waouh! Il y a toutes plein de provisions. Ni la mort, à la mort c'est le plus fort. Ça commence par la mort. Parce que la mort c'est le plus fort. Et c'est un élément qui va te frapper fort. Et quand il te frappe, la mort n'a pas de pitié. C'est pourquoi Dieu a dit, ni la mort, le premier. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est très important. Nous n'allons pas oublier de dire, j'ai oublié de faire quelque chose, j'ai fait une faute le dimanche dernier. La sœur Hollande n'est pas là. Je n'ai pas dit si c'était son anniversaire, mais gloire à Dieu. Elle a fêté son anniversaire. Maintenant, je crois, aujourd'hui, c'est celle des moments du photo. C'est son anniversaire. Anyway. Oh. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon, amen. Nous aimons voir cela, le Seigneur a ajouté, ça va être une âge de sagesse. Et là, on va comprendre mieux et voir vraiment Dieu plus clair. Amen. Alléluia. Et je n'ai pas entendu ma fille Hollande. J'ai des problèmes, elle va me casser la tête. Aïe, 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 Seigneur, aidez-moi. Ok. Maintenant, qui peut nous séparer de l'amour? On va voir ce que Job a dit. L'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, il y a plein de problèmes sur cette terre et il y aura encore des problèmes jusqu'à ce que nous laissons cette terre. Mais ce qui nous préserve, c'est l'assurance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette assurance aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une telle assurance aujourd'hui? Tout ce qui... Savez-vous ce que David dit? L'assurance amène une forte confiance. Ça veut dire quand tu as l'assurance, tu t'assures. Et ça
ta confiance ne fait que devenir élargie. Que tu as, il te dit, j'ai l'assurance que quelqu'un ne va pas te tromper. Si que tu fais confiance que tu as pour cette personne, ne fait qu'élargir. Et oui. Alors, si tu as l'assurance que Dieu ne va pas te tromper, quand j'ai la confiance que tu as en Dieu, de jour en jour, ta confiance doit être élargie. Waouh! Et c'est extraordinaire. Pourquoi aujourd'hui, je vais quand même essayer de finir. Parce qu'on doit finir, c'est tout, bien sûr. Nous avons vu d'abord la fois dernière où un jeune, là où un jeune commençait à donner des conseils à des vieillards, l'exhortation. Par exemple, tu peux croire en Dieu, tu peux être à l'église, ça fait plus d'un mais il y a quelque chose, Dieu ne t'a pas révélé cela, mais il va révéler cela à quelqu'un qui est plus. Peut-être que quelqu'un même où tu vas ignorer. Et Dieu va lui révéler certaines choses pour venir te parler. Waouh! Des fois, tu vas être surpris. Wow! Waouh! C'est Dieu. Savez-vous ce que la Bible dit? Dieu n'a en lui aucune ombre de variation. C'est-à-dire, quand il arrive, quand il regarde, il voit ce qui est méprisé, ce qui est abandonné. Savez-vous ce que Dieu va venir pour utiliser? Et des fois, malgré cela, les autres qui veulent l'ignorer, ils vont quand même l'ignorer. Même en voyant ce que Dieu est en train de faire, ils vont quand même l'ignorer. Savez-vous, l'homme restait toujours l'homme. Mais Dieu est grand. Dieu, encore, Dieu, il est sur son trône, il demeure éternellement et son règne est le règne de tout le ciel. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi Job a dit, même s'il me tue, je lui ferai quand même. Alléluia. Nous allons plonger vraiment dans notre étude. Regardez ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. D'abord, nous avons lu la fois dernière et ce que Léo a partagé ou a dit aux autres. Mais d'abord, Job est convaincu que la thèse de ses trois premiers amis se fausse au moins en ce qui les concerne. Les catastrophes qui se sont abattues sur lui ne sont pas la conséquence des fautes. Le problème, toujours, des fois, Dieu va nous faire payer pour nos péchés. Mais des fois aussi, ce n'est pas parce que Dieu veut nous faire payer pour nos péchés. C'est plutôt Dieu veut faire montrer sa gloire à travers nous. Et des fois, Dieu te déclare juste. Quelqu'un dit, bon, non, c'est impossible. Toi, non, tu ne peux pas. Tu es en train de payer pour ce que tu as fait. Et maintenant, et comment Job, avant Job a commencé à se justifier lui-même. Mais il a bien commencé. Si tu regardes Job chapitre 9, verset 2, 3, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Si vous voulez contester avec lui. Sur 1000 choses, il ne peut pas répondre à un seul. Ça, c'est Job qui a dit. Est-ce que l'homme regarde l'attitude de Job dès le début? Et il a dit encore, comment de n'être souillé sortira-t-il d'un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Job 14, 4. Job n'a pas oublié ses péchés de jeunesse. Job 13, 26. Wow. Il a bien gardé de cacher ses transgressions ou de renfermer ses iniquités dans son sein. Job 31, 33. Et il est donc très conscient de participer à la culpabilité universelle du genre humain et c'est bien à tort de lui reproche d'avoir dit. Quelqu'un lui a reproché de toutes ces choses parce qu'il n'a pas le droit de dire qu'il est. Il a dit, je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Job 33, 9. C'est ça que Job a déclaré. Eliou vient de reprocher Job pour cela. Il a dit, non, tu n'es pas une telle personne.
Et j'aime ce que Elihu a dit. Il a dit, je ne vais pas... je dis cela selon l'esprit. Je dois te dire la vérité. Si je parle de son innocence et de sa justice, s'il veut le revendiquer par exemple jusqu'à son dernier souffle, dans Job 27, 5, 6, il s'agit d'une justice relative. Les accusations de ses amis tombent à faux. Il ne peut bien déclarer qu'il n'est pas coupable des fautes que ceux-ci lui reprochent. À bon droit, il ne peut pas appeler sur sa tête aussi les pires malédictions. Il n'a pas pratiqué les vertus qui découlent d'une saine crainte de Dieu. Job 31, 35, 36. Maintenant, toutes ces choses, Job était en train de discuter et réclamer son nom. Il détruit l'homme interne comme le coupable et il sérit les épreuves de l'innocent. Job 9, 22, 23. Bien loin de servir selon la théorie des trois amis, Dieu n'a pas sa force prolonge le jour des violents. Mais il a regardé et il le voit. Job 24, verset 22, 23. Après une longue description, combien actuelle d'ailleurs de toutes les oppressions dont les pauvres sont-ils victimes. Nous lisons ces paroles des abuseurs et Dieu le rend par sa garde ses infamies. Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est grave. Hein? Regarde, pasteur, c'est pas bon. Alléluia. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. Dans Job 24, verset 22, 23. Après une longue description, combien actuelle d'ailleurs de toutes les oppressions dont les pauvres sont-ils victimes, il vient de dire. Job 24, 12. Je vais juste le courir. Il y a quelque chose, je vais arriver quelque part à ce point. Il y a un passage où quelquefois je lis, il y a les ennemis peuvent utiliser d'abord nos frères et sœurs pour amener un point d'interrogation. Waouh! Pour amener un point d'interrogation dans notre vie. Et qu'est-ce que cela veut dire, un point d'interrogation? Un point d'interrogation veut dire que ça veut dire c'est fini là. Alors ça va commencer en arrière, ou ça va commencer, soit c'est la plus grave, ou un point d'interrogation maintenant amène question. Le point d'interrogation amène toujours les questions. C'est-à-dire, on va te faire penser et réfléchir au point que tu vas amener toutes sortes de questions. Est-ce que, par exemple, on t'a placé dans une situation, maintenant tu commences à questionner Dieu. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as placé là ou je ne sais pas. Est-ce que c'est moi-même qui se retrouve là, pas moi-même? Je me retrouve là, pas moi. Ou est-ce que c'est mes fautes ou je ne sais pas. Comment est-ce que je me suis rendu ici? Et c'est de ça les amis de Job essaient de faire avec Job. Ils ont placé un point d'interrogation, commencé à accuser Job. Et là, Job commençait à questionner Dieu. Et là, Job est arrivé quelque part. On va voir dans le chapitre 42. Wow. On va juste revenir. C'est le chapitre qu'on va finir avec aujourd'hui. Et c'est très important. Gloire à Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter. Alléluia. C'est vraiment important. Nous devons regarder vers la parole de Dieu. Parce que Dieu veut nous éclairer par sa parole. Mais le plus souvent, l'ennemi, je disais cela une fois, le diable n'a aucune puissance pour faire rien contre nous. Contre nos frères, contre nos soeurs,
contre personne. Savez-vous ce que le diable peut faire? Il peut l'utiliser contre vous. Il peut utiliser quelqu'un d'autre contre. C'est-à-dire, c'est de là qu'il peut passer. Mais il n'a aucune autre puissance pour réagir contre nous. Savez-vous, Jésus-Christ même, qui a cloué Jésus-Christ? Ce n'était pas le diable, ce sont les gens. Il a utilisé les gens. Les prophètes qui les tuaient. Ce n'était pas le diable, ce sont les gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a utilisé les gens. C'est-à-dire, tu imagines, Jésus même, le complot de Jésus-Christ vient de son ami ou son proche, je veux dire. Judas. Judas, son ami proche, c'est lui qui était le trésorier. C'est-à-dire avec qui Jésus a fait. Il était là avec Jésus. Devine quoi? C'est lui qui a livré Jésus. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est-à-dire, tu es plus fort que le diable. Peu importe ce que le diable dit contre toi, il peut dire, il peut essayer de faire pour te déranger. Mais n'essaye pas de te laisser déranger par tout ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Parce que tu as plus de puissance que lui. Et tu peux, alléluia, déclarer et parler aux anges. Il va fuir de toi. Regarde, Job, pendant que Dieu était en train de parler à Job, il a fait une chose très très importante et j'aime cela. Savez-vous que des fois Dieu fait, il n'y a rien que Dieu fait au hasard. Il y a toujours une raison pourquoi Dieu a fait une ou telle chose parce qu'il est Dieu. Maintenant dans Job chapitre 42, l'Éternel répondit à Job au milieu de là. Non, j'ai dit 42, tu ne peux pas donner tout verset. Qu'est-ce que tu fais? Ça c'est 42. Tu veux lire tout n'importe quoi. Ok. Job répondit à l'Éternel. Maintenant, c'est le temps où Job a fini de parler. Il veut venir maintenant se repentir. Il a répondu maintenant à Dieu. Et ensuite, continue. Non, il y a plusieurs versets. Je reconnais que tu peux tout. Savez-vous, le moment où Job a dit au Seigneur, je reconnais que tu peux tout, c'est juste après. Lorsque Dieu lui a dit, ok, maintenant, si tu es un homme, tu es trop fort, je veux te parler. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a parlé en disant que je suis juste. Maintenant, Dieu lui a posé une question premièrement. Quand je fondais la terre, tu étais où? Et il ne pouvait pas répondre. Et regardez, l'autre verset, là, je reconnais que tu peux tout. Écoute, regarde ton voisin et dis, Dieu peut tout. Dieu peut tout. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va échapper Dieu au contrôle. Rien ne va lui échapper au contrôle. Parce qu'il est Dieu. Et il peut tout faire. Là où tu peux. Savez-vous, c'est pourquoi j'ai dit, quand Job a lu cela, je comprends une chose. Les amis de Job essayaient de mettre un point d'interrogation pour que Job a questionné Dieu. Maintenant, il arrive à quelque part, Dieu lui a parlé et il a dit, oh, je ne vais plus faire cela parce que maintenant je sais que tu peux tout. Alléluia. Il a dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir les desseins? J'ai parlé sans la comprendre de mes veilles qui me dépassent et que je ne reçois pas. Il y a des merveilles de Dieu, cela nous dépasse. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce que Dieu peut faire. Savez-vous, notre problème c'est celui-ci. Seigneur, je veux comprendre pourquoi tu veux faire ça pour lui. Seigneur, je veux comprendre pourquoi est-ce que c'est à sa faveur, je ne sais pas. Pourquoi tu es de son côté? Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Seigneur, je veux que tu sois de mon côté ou le côté d'une autre personne, mais pas de son côté. Écoute, tu peux tout essayer, mais Dieu peut tout faire. Ce n'est pas toi qui vas nous donner le conseil. Les merveilles de Dieu nous dépassent. Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Je te t'interrogerai et tu me suivras. Continuez. Alléluia. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant,
mon œil ta vie. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Regarde où Job est venu se repentir maintenant. Tout le monde prêt à parler de Job. Oh Job, mais écoute, ma Bible, en lisant la Bible, il faut creuser la Bible. Amen. Il y a des choses vraiment, personne ne connaît la Bible. Tu vas entendre une parole de ce côté, mais nous allons tous étudier la parole. Mais si nous étudions la parole de Dieu, va nous éclairer et Dieu va nous montrer davantage ce qu'il a de bon pour nous. Amen. Alléluia. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz et Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'avait fait mon serviteur Job. Regarde encore. L'Éternel est revenu encore vers Job. Mon serviteur Job. Job vient de se repentir. Maintenant, l'Éternel allait vers ses amis, les amis de Job qui étaient là pour questionner la vie de Job, qui te dit, Job, tu as péché. C'est impossible que tu vives de cette façon. Et Dieu maintenant allait vers qui? Vers ses amis. Savez-vous quoi? Pourquoi tu t'inquiètes? J'ai appris une chose. Si tu laisses tout dans la main de Dieu, Dieu va faire. Et Dieu va montrer qui il est. Et savez-vous quoi? Pour David, il dit toujours, il fait le fou, il essaie de nous faire. Mais il a dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite, très très vite. Parce que, je vais te dire pourquoi. Quand quelqu'un ne veut pas de toi, et ce qu'il veut tout simplement, c'est que il te veut. Pourquoi tu es là encore? Parce qu'à chaque fois qu'il te regarde, tu es son problème. À chaque fois qu'il te regarde, tu es son problème. Et que Dieu nous aide, que Dieu nous donne vraiment l'intelligence à comprendre ce qu'il veut de nous et ce qu'il veut pour nous. Amen. Alléluia. Et Dieu va nous essuyer. Et Dieu va nous, alléluia, montrer vraiment ce qu'il a pour nous. Prenez maintenant 7 euros. Regarde ce qu'il a dit à ses amis, les amis des gens. Savez-vous devant qui ils vont? Oh, j'aime le Seigneur. Prenez maintenant 7 euros et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur. Oh, j'aime le Dieu. Ses amis qui étaient en train de l'accuser parce qu'il a péché. Maintenant, ils vont vers qui? Qui les envoie vers Job? Vous savez, Dieu sait comment régler toutes ces choses. Il sait comment faire. Tu imagines quelqu'un te vient pour te tourmenter et après, savez-vous quoi? Dieu va envoyer cette personne vers toi. Ah, calme-toi sur le côté. Et c'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous. Mais est-ce que c'est facile de garder le silence? Non, c'est plus facile pour nous d'éclater plutôt au lieu de garder le silence. Puis que si le verset a changé, il dit, l'Éternel tarde à nous le faire, tu peux éclater n'importe comment. Nous allons être contents et ça va être de l'autre côté. Maintenant, allez auprès de son serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Maintenant, l'Éternel, on va voir. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est pas égal pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre faute. Wow! Je ne sais pas si vous comprenez les choses. Peut-être que vous êtes encore loin. Dieu est en train de dire maintenant, c'est juste parce que Job est mon serviteur, mais sinon, je peux même vous traiter selon votre folie. C'est juste parce que Job. Alors, si les amis de Job ne tombaient pas dans comment on peut dire cela? Le revanche ou j'ai oublié le mot.
Non, pas l'amertume, le mot tomber. Ok. Pas la main, oui. Si Dieu ne met pas la main pour frapper les amis des gens, ce n'était pas parce qu'ils ont fait les bonnes choses. Non, c'était plutôt à cause de Job. Je vais changer le mot. Grâce à Job. Parce que le mot à cause là, ça toujours. Je vais juste changer. Quand tu dis à cause, ça semble que l'effet est mauvais, quoi. Mais on va dire, c'était grâce à Job. Dieu dit à moi. J'ai encore le mot à cause là, je ne vais pas partir. Pas égard pour lui seul. Regarde. Pas égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Ça veut dire, c'était grâce à Job. Dieu n'a pas traité ses serviteurs ou, que veut dire, les amis de Job selon les folies. Savez-vous quoi? Regarde ton voisin, Dieu connaît tes folies. Dieu connaît tes folies. Dieu le connaît. Quand tu as une folie, tu veux agir selon ta folie. Dieu peut te traiter aussi selon ta folie. Si Dieu ne te traite pas selon ta folie, ce n'est pas parce que tu as rien, non. C'est juste grâce encore. Waouh! J'aime cette étude. Je ne sais pas pour vous. Maintenant, il m'a donné l'autre verset déjà. Ok. Eliphaz, Taman, Bilan, Shiva, Etopha, allaient et fit comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de qui? Et l'Éternel dit, va voir mon serviteur Job. Il va prier pour vous. Parce que vous étiez en folie tout à l'heure. Vous parlez, dites n'importe quoi. C'était votre folie. Mais je ne vais pas tout simplement vous traiter selon votre folie. Mais allez vers mon serviteur et lui il va prier pour vous. Et regarde ce que la Bible dit. L'Éternel. Oui, l'Éternel a eu égard à la prière de Job. Regardez, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Avant que l'Éternel rétablisse Job, savez-vous que l'Éternel a fait? C'est David, j'aime le roi David. Il a dit, tu dresses. Savez-vous ce que l'Éternel a fait? Mais une seule chose, il ne faut pas avoir une idée de vengeance. Si tu as une idée de vengeance, l'Éternel ne va pas agir de la sorte pour toi. Job n'a aucune idée de vengeance. Mais seulement, il était fâché contre ses amis. On lui a accusé, dit qu'il a péché, il a fait quoi que ce soit. Mais au point que, savez-vous quoi? J'ai appris une chose. Si quelqu'un est en folie, veille sur toi-même de ne pas tomber dans la folie de quelqu'un. Si Job était tombé dans la folie de ses amis, qu'est-ce qui allait se passer? Savez-vous, quelqu'un peut t'entraîner de faire tomber de sa propre folie? Waouh! Oh, que Dieu nous aide. Quelqu'un peut te faire tomber de sa folie. Écoute, mais regarde ton voisin maintenant, il dit, veille-toi. Alléluia. Parce que tu risques de tomber dans la folie de quelqu'un. Waouh! Et si tu tombes dans la folie de quelqu'un, Dieu ne va pas encore venir et prendre ton revanche. Parce que, savez-vous, quand tu tombes dans la folie de quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, tu as un goût de venger. Et le goût de venger, c'est-à-dire tu tombes dans la folie de quelqu'un. Waouh! C'est maintenant que je vais le voir. Si tu tombes dans la folie de quelqu'un, écoutez, quand tu vois quelqu'un être en folie, prie pour lui. Dis Seigneur, je ne sais pas d'où vient cette folie, mais enlève cette folie dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, parce que je ne veux pas qu'il vienne et me contaminer par sa folie. Amen. Amen. Parce que s'il vient vers moi avec sa propre folie, il va me mettre dans la folie. Bon, je vais te dire pourquoi. Ah, peut-être, je ne sais pas si vous... Est-ce que vous connaissez? On nous a dit chez nous, si un cheveu te mord, il va te faire devenir quoi?
Alléluia. Alors, ne laisse pas les chiens fous venir te demander. Cours! Waouh! Je ne sais pas d'où vient cette affaire. Mais c'est en regardant cela, tu peux voir. Si quelqu'un a une folie, elle a dit, il veut partager sa folie. Il dit, oh, mais si j'en ai assez, je veux dire que Dieu traite ma folie, mais moi je ne veux pas la tienne. La mienne, je veux que Dieu le traite bien. Mais si tu amènes ta folie, je vais déranger. Ça va me déranger. Je veux juste que Dieu traite ma folie comme il veut. Comme quoi je vais avoir la grâce de Dieu. Mais si je continue à regarder ta folie, je prends ta folie, mets sur la mienne, ça va devenir débordé, je vais venger et Dieu va me juger très dur. Garde ta folie pour toi. Moi, Dieu est en train alléluia, de prendre soin de la mienne. Amen. Dieu est en train de prendre soin de la mienne. Mais garde ta folie pour toi. Savez-vous comment que tu peux faire quelqu'un garde sa folie? Quand quelqu'un vient pour te déranger dans la maison de Dieu, il dit, wow, garde ta folie pour toi. Peut-être que ce n'est pas une bonne parole à dire, là, cette personne va te déchirer. Il te dit, tu as une folie. Alléluia. Mais en voyant ce que Dieu a dit, et c'est Dieu même, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, écoute, je ne veux pas vous traiter selon votre folie grâce à Job. Waouh! Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y il priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait. Voici une autre chose encore. L'Éternel va nous dire, priez pour nos ennemis. Seigneur, pas lui. Non, il vient de me faire ça, priez pour lui. Tu veux l'Éternel, tu veux t'appeler. Prie pour lui. Wow. Je peux ressentir quelque chose qui tombe par terre maintenant. Vient de la tête. Quelqu'un me persécute, Seigneur, je veux prier pour lui. L'Éternel va te rétablir. Savez-vous quoi? Lui, il veut te déranger. Mais l'Éternel, sur le point de te rétablir, il a dit prie pour lui. Prie pour lui. Maintenant, quand tu commences à prier, tu peux même commencer à louer Dieu parce que Dieu est sur le point de te rétablir. Alléluia. Dieu veut te rétablir. Regarde, tu vas le dire, Dieu veut te rétablir. Alléluia. C'est-à-dire, prie pour ceux qui te dérangent. Prie pour tous ceux qui te dérangent et Dieu même va te rétablir. Wow. C'est déjà fini. Regarde comme ça. Maintenant, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent. Vous faites quoi? Vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Alléluia. Il plaignait et il les consolait de tous ces, voilà, de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un anneau. Vous savez maintenant, quand Dieu veut te rétablir, je vais te dire une chose. Encore, je vais prendre ce passage et remettre ce passage dans le message. Il y a un frère qui a prêché. Moi, je vais prendre ce message. Vous vous souvenez, c'est le message? Quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose à son égard. Maintenant, savez-vous, les amis de Job, ils étaient loin de Job avant. Maintenant, ils sont venus avec quoi? Avec des biens ou des choses, des cadeaux. Ils amènent des cadeaux. T'imagines, l'Éternel a déjà rétabli Job. L'Éternel lui a donné déjà plus que ce qu'il avait. Mais devine quoi? Les gens apportaient encore en plus. Waouh! Les gens apportaient encore d'autres choses. Malgré ce. Savez-vous quoi? Je vais te dire pourquoi je suis dedans. Là. Je vais rester là encore sans bouger.
c'est parce que l'Éternel est sur le point de rétablir l'église de Montréal-Nord puissamment. Et l'Éternel est en train de réveiller l'esprit des gens. Maintenant, savez-vous quoi? Ici, quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, écoute, des gens vont venir vers toi. Ils vont donner pour l'air de Montréal. J'étais en train d'être mardi. Je ne sais pas pourquoi mardi, j'étais en train de prier. Et je devine quoi? Pendant que j'étais en train de prier, il y avait quelqu'un qui était en train de parler à ma femme. Il a dit à ma femme, même quand je meurs, alors je dis à mon fils, il prend soin de cela parce que j'ai quelque chose, je ne sais pas, pour l'église de Montréal-Nord. Même quand je meurs, mon fils doit s'occuper de cela. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ne comprenez pas. Je ne savais pas même si quelqu'un parlait à ma femme. J'étais en train de prier ici. Et quand ma femme m'a dit ça, nous servons un Dieu des merveilles. Tout ce qu'il fait, merveille. Et moi, le frère Bilado et moi, on était en train. Il était là, je ne savais même pas parce que je me suis rentré, j'ai vu son sac. Et là, je ne sais pas où étaient les autres. Il y en a, tout le monde dit, bon, comme on dit au travail, tout le monde a payé Corsi. Tout le monde, comment on dit? Malade. Tout le monde, je ne sais pas, c'est mardi, on dirait qu'il n'y avait pas de boulot. Tout le monde a appelé, il y a eu un problème. Tout le monde à gauche, à droite, il y a un problème. J'ai dit, bon, viens moi. Et je suis arrivé ici, je vois le frère Bilal. Je vis le frère Bilal. Bon, il n'était pas là. Son sac était là. Il dit, bon, quand même, il y a quelqu'un. Et là, je suis venu ici, là, je suis en train de prier. Je ne sais pas, j'ai prié. Et le Seigneur m'a dit, écoute, les gens vont venir vers nous pour nous donner des choses pour cette église. Et quand est-ce que hier, ma femme m'a dit, quelqu'un est venu lui parler, même si je meurs, mais je parle à mon fils, il doit préoccuper de cela. J'ai quelque chose, mais ce que je vais donner à l'église de Montréal, cela doit respecter. Dieu veut nous rétablir puissamment. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que Dieu, écoute, que ceux qui font leur, écoutez, n'essayez pas de tomber dans le découragement, ne laisse rien de l'écouter. D'ailleurs, en voyant tous ces arbres, maintenant, alléluia, il y a un dimanche avant, on était 63 ici. Ça seulement doit te faire content. Tu n'as même pas besoin de voir d'autres choses. Cela, c'est qu'on peut te faire content. Écoutez, dimanche, il y avait plein de gens qui n'étaient pas là, mais on était quand même 58. Hey, c'est-à-dire nous n'allons pas tomber encore plus bas. Alors le mot 40, on les laisse en arrière. Cela ne va pas prévenir. On avance vers des grands chiffres. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Cette église, ce n'est pas nous qui avons choisi de venir. C'est Dieu qui nous a appelés. Et il vous dit, dès le début, il y a des gens qui sont venus. Je me rappelle, ma femme me fait souvenir, j'ai oublié, il y avait un homme qui, je ne sais pas, et lui, bon, je ne savais pas comment il disait le mot. Je connais une seule de l'église, lui, il est bien sincère. Mais il avait promis qu'il allait donner entre 5 ou 10 000 dollars à l'église de Montréal. On l'a refusé. J'ai oublié. C'est ma femme qui me rappelait de cela. J'ai complètement oublié. Je me souviens de cet homme. Il m'a demandé même, il m'avait parlé en disant quelles sont les choses que j'ai besoin pour l'église de Montréal. Ah non. Ah non. L'église de Montréal, non. Écoute. Moi, je dis déjà, écoute, même, je dis comme Siméon, je veux voir seulement et je meurs. Même si je le vois seulement, je veux voir c'est pas une grande église où les gens courent, alléluia, où les âmes partout, et là même je meurs, Dieu va continuer son œuvre. Parce que je ne suis pas indispensable pour Dieu. Ce n'est pas à cause de
n'est pas... non, non, non. Ce n'est pas pour moi. Dieu va le faire. Dieu va le faire pour son Père. C'est Dieu que nous servons. Alléluia. Où est-ce que vous étiez encore? Aïe, aïe, aïe. Maintenant, il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima. À la seconde, celui de Kessia. À la troisième, celui de Kéran. Après, il n'y a pas dans tout le pays aussi belle. Oh, tu veux commencer à rire. Ça veut dire, nous allons avoir une église et il y aura partout pareil de cette église éternelle va élever ici à Montréal-Nord. Wow! Savez-vous, on a commencé par Belfast. Ça veut dire, non seulement l'église, savez-vous, l'église la préférée, c'est quoi? Femme. Nous allons avoir non seulement pas une seule, plusieurs églises. Dieu va commencer à faire naître. Oh Jésus. Que les filles de Job, le père leur accorda une part héritage parmi les frères. On a encore quelqu'un. Voilà. Et Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils. Et le fils de ses fils jusqu'à la... Regarde. 4e génération et Job mourit âgé de... et rassasié de jours. Il a passé plus de jours sur cette terre de ceux qui pouvaient avant. Et Dieu l'a rétabli. Et ce que Dieu lui a donné en retour, c'était belle, précieux. Et non seulement Dieu lui a donné cela, et les gens amènent encore d'autres choses. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? J'ai plein de choses. Je vais juste le dire comment tu vas aujourd'hui. On va arriver vraiment l'âge. Maintenant, on va la souffrance ou la croix. La souffrance, apprendre sur la souffrance éternelle. Oui, Dieu a fait mieux encore. Il ne s'est pas borné à nous donner une réponse encourageante à nos problèmes. Mais il est venu lui-même. Il a pris une forme d'une personne. Et il s'est chargé de nos douleurs. En même temps de nos péchés. Afin de nous libérer à la croix du Calvaire. Nous avons la réponse définitive au problème de la souffrance humaine. Non seulement le Seigneur connaît et limite souverainement nos épreuves, non seulement il promet de nous en libérer, mais il nous assure qu'il y prend part. Et il a plongé plus profond dans le gouffre et que nous ne pourrons jamais y descendre. Il a apporté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas sa maîtrise sûre que nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 4 à 5. Voilà la souffrance des rédemptrices que Job semble vaguement pressenti, lorsqu'il demande à Dieu d'être garant dans Job du 7, verset 3. Divinement prédite dans l'Ancien Testament est la base du Nouveau Testament d'une manière très remarquable. Les diverses genres de souffrance que nous avons vues distinguer dans cette étude des livres de Job convenant à la croix. Il est un châtiment comme le sourit le texte Isaïe que nous
venons de dire. Elle peut nous servir d'avertissement en nous montrant l'aboutissement du péché. Si nous faisons cela au bois vert, maintenant, quand une voiture au bois sec, dans Luc 23, 31, savez-vous ce que d'autre que Dieu a souffert? Il a payé un grand prix. Maintenant, elle a été témoignant celui que le Christ a rendu par sa belle confession devant Ponce Pilate. 1 Timothée 6, verset 13. Jésus, en acceptant de mourir, n'a pas seulement attesté son obéissance inconditionnelle à la volonté du Père, dans Jean 14, 31, mais aussi son amour infini pour les hommes, dans Jean 15, 13. Son amour infini pour les hommes. Wow. Enfin, la croix reste malgré tout le classissement que nous trouvons à son sujet. Un mystère. Dans 1 Corinthiens 2, 7, la croix reste toujours un mystère. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire. C'est un mystère. Et c'est pourquoi cet évangile, écoutez, tout le monde essaie de prêcher quelque chose. Mais quand arrive à la vraie évangile, ils ont des problèmes à faire cela parce que c'est un mystère. Et c'est quelque chose de fois qui c'est caché. Et il y a une gloire en arrière de cela. Alléluia. Et c'est pourquoi. Ainsi, elle est le carrefour où tous nos voix, tout le reste se rejoignent pour déboucher sur la délivrance finale et glorieuse. À la lumière de la croix et du sépulcre vide, nous pouvons laisser tomber nos objections. Accepter tous nos malheurs. Le Seigneur puissant et sage qui contrôle toutes nos circonstances et après de nous, tout près de nous, dans nos heures difficiles. Waouh! Je vais le peut-être vous n'avez rien saisi. À la lumière de la croix et du sépulcre vide, nous pouvons laisser tomber nos objections. Pourquoi? Accepter tous nos malheurs. Waouh! C'est grave d'accepter cela. Tous nos malheurs. Le Seigneur puissant et sage qui contrôle toutes nos circonstances auprès de nous, tout près de nous, dans nos heures difficiles. Il est auprès de nous. Il est tout près de nous. Et il est là aussi dans nos heures difficiles. Peut-être si maintenant vous êtes en train de passer des heures difficiles, sache bien que le Seigneur est tout près de toi. Il n'est pas loin. Son amour pour nous et pour tous les hommes dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Oh, j'aime cette étude. Nous pouvons donc mieux encore que Job être convaincu qu'à travers toutes les tempêtes et les ténèbres, le Seigneur nous mène vers la parfaite félicité, la parfaite repos dans la lumière sans ombre de la cité céleste où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est les premières choses au Apocalypse 21, 4. Où dans la présence du Dieu Tout-Puissant et de l'agneau, une joie éternelle couronnera notre tête. Ésaïe 35, 10. La révélation de Dieu. La souffrance après 10, sur la souffrance éternelle.
pour faire le tour de la question posée par le titre de notre étude. Nous devons dire quelques mots à ce sujet qui n'est pas abordé dans ce livre de Job, mais qui est plus angoissant que tout le reste, la souffrance éternelle. Comment Dieu peut-il permettre que certains de ces créatures, l'objet de sa solitude, soient perdus à toujours dans les ténèbres du dehors ou les pleurs, les graissements dedans? Est-ce que c'est Dieu qui a permis toutes ces choses? Non. Parce que la Bible dit Dieu use de sa patience envers nous, parce qu'il ne veut que nul. Et c'est pourquoi il nous appelle toujours à quoi? À la repentance. Dieu nous appelle toujours à la repentance. C'est-à-dire, ce qu'il faut souligner sur la base de l'Écriture, c'est que ce n'est point la volonté de Dieu que les reprouvés périssent, mais l'Éternel ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ézéchiel 18, 32. Cela empêche le pécheur impénitre de mourir, mais ce n'est pas Dieu le ressent responsable de cette mort. Chacun n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Le châtiment éternel, c'est essentiel. La séparation définitive avec Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 9. La sentence prononcée, c'est retirez-toi ou retirez-vous de moi. Dans Matthieu 25, verset 41. À la lumière de ce texte, reprouve subsiste que des sorts qui sont eux-mêmes choisis, ils ne voulaient pas Dieu. Dieu ne leur impose pas sa présence. Sur l'arrière, leur serait intolérable vu les dispositions intérieures. On peut dire de ceux que David présidait ou prédisait par exemple à propos de Judas, il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Dans Psaume 109, verset 17. Évidemment, en dehors de ce contact intime avec le Dieu vivant, l'homme reste à jamais mutilé et malheureux. Mais ce qui est tragique, qu'on peut constater dès ici-bas, c'est que beaucoup ne veulent pas venir à Jésus-Christ pour voir la vie éternelle de Jean 5, verset 40. Mais Dieu a pourvu par un sacrifice infini au salut. Et quiconque veut, l'évangile doit prêcher à la grâce offerte à chaque. Dans Matthieu 16, 15.